est-ce que c'est droit? De façon assez approximative. Ok, on va arriver à faire quelque chose. Le focus sur mon visage. Oui, oui. On est bien là, on est bien. Bon, on fera comme si ma frange était normale en attendant qu'elle daigne pousser. Mais du coup, hello toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis hyper excitée, joie, bonheur à l'idée de reprendre entre guillemets cette chaîne YouTube. C'est un peu comme une activité, tu sais, qu'on aurait laissé de côté pendant quelques temps et on y revient avec l'envie, ça nous manque. Et voilà, j'ai tendance un petit peu à être perfectionniste, à attendre que tout soit parfait, que tout soit bien structuré, que dans ma tête tout soit hyper clair et tout avant de faire les choses. Mais là, l'envie est plus forte parce que en fait, cette chaîne YouTube, je l'ai commencée, bah voilà, elle est née à partir de juste ma passion du dessin. J'avais envie de te partager ça à l'époque. Bah voilà, aujourd'hui j'ai envie de reprendre. J'ai envie de prendre du plaisir à faire du montage et à me laisser parler ma créativité, ne pas me prendre la tête, ne pas trop justement tout préparer, tout structurer, tout calculer. Donc voilà, je te propose une vidéo dans laquelle je te partage mon organisation qui est un peu en train d'être, enfin que j'essaye de rendre flexible parce que comme tu l'as vu peut-être dans une vidéo précédente ici ou là, j'ai fait récemment un redesign de vie, donc j'ai fait une vidéo sur le sujet si ça te parle et je me suis rendu compte que voilà, j'avais envie d'être soit la meuf qui ose, la meuf qui inspire, qui t'inspire toi, qui s'assume, et ça passe aussi par le fait d'avoir une organisation qui est la mienne et qui répond à la vie que j'ai envie d'avoir, les envies que j'ai, bref, ce qui fait que je kiffe ma vie. Et donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de te partager ça et de te faire un mélange de vlogs, de conseils, de backstage quiz entrepreneurial, de trucs inspirants, bref voilà. Je te partage un petit peu ça comme ça et prends ce que t'as à prendre. Évidemment si t'as envie que j'aborde une thématique en particulier, t'as une vidéo que t'aimerais bien que je fasse ou que je refasse, comme par exemple celle sur l'identité visuelle que je vais sûrement refaire un de ces jours parce que je vois plein de commentaires et comment dire que voilà, elle est plus d'actualité, enfin j'aimerais bien l'améliorer, la refaire. Mais voilà, j'aimerais bien que tu me dises, donc soit en commentaire, soit carrément si tu veux des vidéos un peu plus personnalisées, et bien simplement t'inscrire à ma newsletter, les Happy News, pour accéder à un espace exclusif où je partage des vidéos voilà, que je ne partage nulle part ailleurs, pouvoir me proposer des idées de contenu, des problématiques que tu as, que j'aborde des thématiques en particulier, et puis voilà, recevoir des petits mails aussi, des conseils, business, branding, bonheur, bien-être, voilà, plein de choses. Et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à t'abonner à la newsletter et surtout à regarder la suite de la vidéo et à me faire un petit retour en commentaire ou en mettant des pouces vers le haut pour me dire ce que tu en as pensé. Et sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. On se retrouve dans mon agenda, dans mon calendrier, et je voulais te partager un petit peu mes conseils, mes astuces, comment je m'organise. Donc par exemple le mois d'août, imaginons que le calendrier est vide, eh bien je vais tout simplement commencer par me dire qu'est-ce que je fais pour me faire kiffer ce mois-ci, à la fois pour le perso et ensuite pour le pro. Donc déjà le perso, bah voilà, j'ai mis des choses comme les séjours entre potes avec mon chéri et donc ses amis. Voilà, c'était super sympa, j'ai bien profité, ça, voilà, j'ai pas pensé boulot, j'ai pas du tout, enfin très peu travaillé, j'ai fait un call et 2-3 trucs, mais voilà, j'ai profité de la piscine, c'était vraiment chouette, même s'il y a eu des petits aléas. Et ça m'a pas empêché le lendemain, juste après, de faire une masterclass, la fameuse masterclass Redesign ta vie. Voilà, et donc ça me permet d'avoir cette flexibilité de jongler entre le perso et le pro. Autre moment, bah, tout simplement aller à Toulon pour les cousinades le week-end du 20 et 21 août. C'est une fois par an, on se retrouve avec toute la famille, c'est un peu une obligation dans ma tête. Je ne peux pas, je n'imagine pas ne pas aller aux cousinades, et je suis restée un petit peu plus longtemps sur place pour profiter de mon père qui habite là-bas et de la mer, de la plage, du sud, du soleil. Enfin voilà, ça me dépayse de mon petit appartement parisien et ça me fait du bien pour le moral de changer d'environnement, de tremper les pieds dans le sable, même de travailler mais dans un café en face de la mer. Enfin voilà, j'ai vraiment pu tester plein de choses cet été. Et évidemment, j'ai eu un peu de culpabilité parce que ma productivité a baissé, forcément.
c'est pas pareil, on est plus tenté d'être un peu déconcentré, on n'a pas le même confort que quand on est chez soi, dans son bureau, avec tout son matériel, etc. Mais je me suis rendu compte que c'est vraiment un mode de vie qui me plaît, que j'ai envie d'apprendre justement à maîtriser. Donc voilà, j'ai testé ça, c'était vraiment super bien, j'ai bien déconnecté et voilà, je l'ai mis dans mon calendrier, donc j'avais pas trop le choix, même si j'avais des choses à travailler autour, j'avais marqué ça voilà, en truc perso important. Ensuite, en septembre, voilà, je marque aussi les moments avec mon chéri, les soirées, les séances de sport. Donc imaginons je vais prendre la semaine en cours. Là par exemple le mardi, voilà, j'ai des choses qui ne changent pas, qui sont récurrentes, tu vois, les pauses déj, les pauses goûter, parce que c'est important pour moi, je connais mon rythme et je sais que le matin, je suis efficace, et l'après-midi, j'ai besoin d'une pause goûter, je me déconcentre plus facilement l'après-midi, j'ai besoin d'une pause déj assez longue, et le matin, j'aime bien ma petite routine à 7h30, 8h. Et là, hier, par exemple, je m'étais mis 2 choses importantes, donc un live de groupe avec les membres de Basic to Iconic, donc mon nouveau programme, et il y avait un call conseil avec une nouvelle cliente, un call à l'eau Gérard. Donc ça c'était mes 2 lives, mes 2 calls que je ne peux pas annuler puisque c'est le pro, mais voilà, je me suis limitée en mode 2 max par jour. J'ai bossé un peu le matin sur mon programme et là par exemple j'aurais pu me mettre des zones tampons qui sont vraiment un calendrier qui s'appelle Rien. C'est des blocs de temps qui servent à ne penser à rien, ne rien faire et m'obliger à ne pas être tentée de faire d'autres trucs parce que oh mon dieu j'ai une to-do list à faire, j'ai du retard sur je sais pas quoi. Je suis sûre qu'avec 2 calls, je vais être épuisée à la fin de la journée. Et comme j'avais envie de profiter de ma soirée bar avec ma pote et mon chéri, je me suis dit non, il y a des moments où je fais rien en fait. Et ça permet de respecter mon énergie parce que chaque être humain, on est une sorte de pile avec une énergie qui baisse au fur et à mesure de la journée. Si on fait des tâches qui prennent beaucoup d'énergie, la pile elle se vide plus vite. Et moi je sais que les calls, ça me pompe beaucoup d'énergie. Donc je mets des zones tampons et j'essaye de respecter cette pile électrique, on va dire. Ensuite, il y a des journées aussi qui sont pour moi plus focus sur le business, des journées où ça va être plus création de contenu. Là, ce week-end, ça va être anniv d'une pote. D'ailleurs, ce sera peut-être pas à 11h du mat, mais enfin voilà. Donc, je viens mettre dans mon calendrier tout ce qui est important, que ce soit le perso ou le pro, et je laisse des espaces aussi pour organiser tout ça. Et petit conseil que je pourrais te donner aussi pour un peu te reposer et avoir cette flexibilité. Donc déjà, c'est de ne pas culpabiliser si un jour tu décales le bloc, si tu le mets l'après-midi, le matin, si tu le reportes. Voilà, le but c'est que ça soit des choses qui peuvent être bougées, c'est pas grave. On va pas péter un câble, surtout si c'est des choses qui sont pas obligatoires comme des calls, mais plutôt des tâches que tu te mets à faire, et aussi de te prendre des moments qui s'appellent des moments me time, enfin moi j'appelle ça comme ça, c'est juste pour moi, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir, si tu préfères sortir le soir, mais par exemple il y a pas longtemps j'ai fait ça, je suis allée dans un café à Paris, j'ai pris mon ordinateur pour travailler le matin, mais j'ai pas commencé à travailler direct, à sortir l'ordi, j'ai pris un livre, et peut-être de 9h à 10h, j'ai pris mon petit déj, j'ai lu mon petit livre, et ensuite j'ai sorti mon ordinateur, et j'ai attaqué mon travail, etc. Bon là c'est un exemple, mais voilà, je t'invite à faire pareil et à le mettre dans ton agenda, parce qu'en le mettant, c'est un peu une obligation de toi-même, de je cale pas autre chose, un autre rendez-vous, un pote qui a besoin de moi, enfin bon, si c'est important, d'accord, mais vraiment d'avoir des moments rien que pour toi, et tu vas voir que ça te fait du bien en fait aussi pour survivre à la rentrée par exemple, ou au quotidien qui est souvent très prenant. Et puis voilà, je t'invite à juste profiter de la vie, à faire des sorties avec tes potes, profiter aussi du fait que tu es solopreneur ou solopreneuse, donc tu peux organiser ton emploi du temps comme tu veux. Si tu veux faire tes courses à 11h du matin ou à 10h parce qu'il n'y a personne, profites-en, et travailler à des horaires où les gens sortent, les heures de pointe, peut-être à 18h ou le matin. C'est ton business, c'est ta vie, et donc tu peux le faire en fonction de toi et rendre ça flexible, bouger, déplacer les blocs, déplacer les tâches à faire, et trouver un équilibre qui te convient bien. Moi par exemple, tu vois, les séances de sport c'est plutôt le matin, et bizarrement ça me donne beaucoup d'énergie pour la matinée, alors que on pourrait dire qu'on est fatigué donc on n'a plus d'énergie, alors que moi si ça marche. Donc bref, voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça t'aura plu, et puis voilà. Je te laisse regarder en bio s'il y a des petits liens qui peuvent t'intéresser, newsletter, justement masterclass redesign ta vie,
des colas au Gérard, bref, ce que tu veux. Et bah voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu voudrais que je te partage, si ça t'a plu cette petite vidéo entre un vlog et un tuto et un partage d'expérience tout simplement. Et je te dis à très bientôt. N'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc, eh bien, construis ta marque, construis ta réputation et laisse ton message, ta vision, tes valeurs se délivrer au monde avec ton branding et ton business. Salut!